Alors, tu prends ceci. Ouais, tu vois? Ouais. Parce qu'il faut surtout pas taper dessus comme ils font tous. Ou alors si tu tapes dessus, il y a une façon de faire. Tu prends une douille de 13. Parce que la douille de 13, faut pas y aller comme un sauvage non plus. Ouais, elle va pile poil là-dessus. Donc, parce qu'il faut poser à plat, quoi. Donc tanky d'abord comme ça à la main. Juste pour le rentrer à peine, tu vois. Là, il est à peine rentré, mais tu es d'accord que là ça va pas, tu vois. En plus, il est pas droit. Ouais. Mais là, tu ne peux pas appuyer au milieu, sinon tu niques tout, t'as vu. Donc tu prends ta douille, je vais me rapprocher après pour que tu vois. Tu la mets là. Donc le moteur il est fini si tu veux. J'ai juste gardé ça de côté pour te montrer, et après j'ai plus que l'allumage et c'est bon, il est fini. Tu vois, tu mets comme ça, et alors là, bon, à une main ça va être tendu, mais tu fais, tu vois, comme si tu faisais comme ça, tu vois, pour que le joint il descende à plat. Tu peux appuyer dessus aussi, mais il faut y aller gentiment, je veux dire, c'est ça que je veux t'expliquer. Alors, pour être sûr, voilà, parce qu'il faut pas appuyer que d'un côté, sinon il va se mettre de travers et c'est pas bon. Mais là c'est pareil, tu y vas gentiment, tu prends un maillet. Voilà, là c'est bon, t'es sûr qu'il y est. Voilà, je te montre. Voilà. Et là c'est nickel, t'as vu? Tu vois tu me diras un peu comme un emplacement de clavette, tu vois, c'est un témoin pour te dire quand ton joint split est mort, tu vois, ça laisse passer l'eau et donc. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que vite, faut changer le joint split, la totale. Alors, tu le mets là. J'aime pas trop moi quand ça force. Ah oui, petite chose importante. Euh, Ça, si tu veux, là, je vais juste monter l'ellipse là-dessus, là. Tout le reste, je vais le monter à la main. Je vais faire des pauses, mais je vais t'expliquer comme ça au fur et à mesure. Pense à garder surtout l'axe de ton ancienne pompe à eau. Le pignon, si jamais tu le changes pas, parce que si tu jettes l'ancien pignon, il n'y a pas de pignon fourni avec, donc t'es niqué. Et une rondelle. Parce que la petite rondelle, en fait, elle sert à mettre sous l'écrou. Donc si tu gardes pas la petite rondelle, ton ancien rondelle pour caler l'axe, tu vois, qui va venir là, t'es niqué. Tu vois ce que je veux dire? Bon, normalement, il faudrait une rondelle là, mais celle-là, j'ai déjà testé tout à l'heure. Elle passe pas. Ça me fait chier d'ailleurs. C'est celle-là. Non, non, c'était l'autre plutôt. Il y en a une. Toi, t'as un emplacement là. Mais une rondelle. Pour pas que ça vienne, si tu veux, tu vois, t'as le plastique qui va être vissé, la tête qui va être vissée sur l'axe. On va dire que la rondelle sert de calage, parce qu'elle n'est pas fournie non plus, hein. Je te le dis à l'avance. Donc tu essayes de mettre ça le plus droit possible, parce que c'est de la CNC, tu vois. Je pense que ça comme ça, ça serait mieux qu'on je pense que tu peux. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est de mettre ça au milieu. Voilà. Et ça, faut que tu viennes le visser le plus droit possible. Sinon, c'est la merde. Alors, attends, on va le faire hors. On va essayer de le faire hors. Parce qu'il y a mieux. Mais bon, on va pas commencer à râler. On a pas fini. Donc ça,
qui vient me visser le plus droit possible. C'est raté. Ouais, parce que tu sais, c'est de la CNC, c'est fait des imprimantes, mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a plusieurs maniaques. Je sais plus trop. Parce que déjà, avoir fait un pas de vis là-dedans, c'est très con, tu vois, vu que au-dessus, tu viens mettre un écrou, tu fais juste de faire un trou, tu mets ta tige, tu visses, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais, il y en a, ils réfléchissent pas trop, quoi. Je te dis pas la galère que c'est mon gars à mettre. Ouais. Alors, une fois que tu as fait ton pas de vis, ouais. Tu vois, si tu le laisses comme ça, c'est pas bon. Tu vois. Il devrait fournir une rondelle qui va avec. Parce que le mec il jette toutes les rondelles, tu vois, de son ancienne pompe à eau. Bon, mais il est niqué, tu vois, il peut pas monter sa tête. Enfin, il peut, hein, mais il va se niquer en deux. C'est pour ça que tous ceux, parce que j'ai regardé les vidéos qu'il y avait avant, tu vois, sur YouTube, tous ceux qui disent ouais, les pompes à eau gros débit c'est de la merde, la mine à casser. Mais ouais, mais tu mets pas de rondelle de calage. Donc forcément, bah ça capte, t'as vu. Parce que ton axe il vient bouffer la tête, merde. Ton axe il vient bouffer la tête en haut là. Et on va dire qu'il s'usine quand ça tourne, t'as vu. Du coup ça te crée des fuites, et tu je comprends pas, disons. Ouais, mais si t'as été moins con, mon ami, ça l'aurait pas fait. Ouais. Et là, tu vois, voilà, on va enlever ça. Mais l'axe, du coup, il est protégé, tu vois, et la tête de l'hélice aussi, tu vois. Donc une fois que t'en arrives là, bon, tant qu'à faire, tu viens monter ta petite rondelle là. Alors c'est pas facile, hein, je te le dis. Ouais, j'ai raté. Mais si tu l'avais fait avant. Oui, bah je l'ai pas pensé. Ouais. Alors comme tu peux le voir, tu sais, la rondelle, bon voilà. Ça doit être, je sais pas du combien, mais à mon avis. Ouais. Je l'enquille, parce que t'as vu, il est tout petit le mèche. Bon, heureux, séduite. Hein, pour toi, ça n'a pas duré longtemps. Mais tu sais, les petites pièces comme ça, j'aime la patience. C'est ce que je veux dire. La rondelle s'est barrée. Ouh là là. Mmh. Ouais. Mmh. Mais je sais pas si je vais mettre la rondelle. J'ai un doute. Je pense pas que je vais la mettre. Y'a rien. Ça va? L'écrou il prend pas génial dessus quoi. Donc on va pas mettre cette rondelle. Ça c'est mal pensé déjà. Il n'y a même pas un quart de vissage. Donc on va pas mettre la rondelle. Il y a des trucs là, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. C'est un peu mieux, mais parce que je ne satisfais pas mieux. Donc je vais mettre la petite en dessous. Un peu cool. Je crois que je vais le coller l'écrou plutôt.
15 minutes. Qu'est-ce que je veux dire? Je mets des doutes avec ce truc. Quand j'ai des doutes. Attends, je fais une pause. Je vais le coller. Astuce tant que j'y pense. Quand tu veux serrer ça à fond, tu remets l'axe, tu mets sur l'engrenage, tu prends par l'engrenage avec un chiffon, un gant, ce que tu veux, ta main, tu vois, pour que ça bouge pas, quoi, je veux dire, t'appuies bien là. Et tu viens de serrer, bon je l'ai collé hein, parce que j'avais pas confiance. Donc là, tu renquilles dedans, en faisant attention. Il passe juste avec ce genre de spin. Ensuite, tu viens derrière là. Alors, tu vois, c'est comme ça. Donc là, si monsieur veut bien tenir, que tu vois, tu mets la rondelle. Tu viens mettre ton axe. Essaye de te trouver un truc pour te filmer bien, quoi. Ouais, ça rentre en force, c'est normal. Ouais. Essaye de le mettre à peu près au milieu, tu vois. Ça fait bien. Une fois que tu as fait ça, tu vas mettre ceci. Tu enquilles bien dans les encoches. Voilà, on a plus le temps, il y est. Tu rechopes une rondelle. En général, c'est une rondelle fine au-dessus. On va voir si avec une autre épaisse, ça serait mieux. Avec le circuit, il va y avoir trop de jeu sinon. Il en faut un peu, mais il n'en faut pas trop non plus. Mais rien à voir, c'est pas possible. J'ai pas un petit trou là. Il devrait convenir. Celle-là peut-être éventuellement. Un peu plus épais. Qu'est-ce que tu veux? Là, il y a grave d'espace là. Et les rondelles qu'ils fournissent, pas fan. Ça trop d'espace. Avec le jeu, malgré que ce soit entraîné avec les engrenages du moteur, ça saute. Un moteur, quand il prend des tours, tu peux t'arriver. Ça ira mieux là. Alors après, tu prends ton mini circuit de dingue qui est fourni avec ta pince à circuit. Je vais prendre un truc donc j'y pense. Alors ça, tu vois, j'ai acheté ça sur Amazon. Moins de 10 balles, d'accord? Ça, j'ai acheté ça sur un magasin français. C'est de la merde. Donc ça, des fois, c'est ce que je veux dire. Je crois qu'il faut que je me fasse des lunettes. Parce que mes yeux, ils sont plus là.
faut impérativement changer les circlips. Là, il est pas dedans. Là, il est. En fait, tout comme ça, c'est que ça y est. Ouais, je vérifie tout le temps, moi, ça, parce que... Ah, il y a un peu de jeu, mais pas... tu sais. Et tous ceux qui te disent, tu vois, par exemple, je vais le mettre de loin, de près, pardon. Ouais, tu mets qu'une rondelle, du moment que le circlips ici... je vais y arriver, ouais. Du moment que ça tourne, c'est bien. Ouais. Mais si t'as trop de jeu, mon gars, entre le circlips et ta rondelle, ton truc qui fait trop comme ça, tu sais, il y a des chances qu'il pète, quoi. Donc, il y a certains gars sur YouTube. Ah, c'est bon. Et alors, on va rentrer dans les hostilités, mon gars. Je vais te faire celui-là tant qu'à faire. Hein. On n'est pas ça après. Comme ça, dans l'autre vidéo, je te montrerai. Parce que là, ça va faire long, 21 minutes. Je te montrerai comment poser ça, parce que ça aussi, c'est l'enfer à poser. Ça, parce que ça, si tu veux, ça a une suite win, tu vois. Là, c'est les centreurs qui sont plus longs, forcément. Mais ça, c'est une stage 6. Là, je te montrerai que c'est pas les bonnes tailles. Mais je me suis démerdé à le mettre. Donc, je te montrerai dans la prochaine qui va suivre. Et après, je vais renvoyer les coordonnées bancaires au client. J'ai changé de compte maintenant. eBay, pour tout ce qui est les moteurs, tu vois, c'est sur un compte spécial. Donc moi, j'utilise ça, t'as vu. T'en mets pas 25 000 tonnes, c'est pas le but. Hein, pas en train de truc. Parce que toi, tu vois ça, mais le moteur, il est déjà fini. Enfin, bon. Enfin, pas dans cette vidéo, forcément, mais il y en a encore deux autres vidéos, si tu veux, qui vont être mises en ligne. Après celle-là. Je fais comme ça maintenant, je me prends plus la tête. Donc, je taille bien ceci. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre trop de. Mais même quand t'en mets ailleurs, hein, je veux dire. Et moi, les gars qui peuvent la pote à joint, je me demande si des fois ils n'ont pas des réductions chez les gars qui achètent la pâte à joint. Parce que le pire que je vois d'habitude, moi, c'est à l'embase, c'est des pâtés carrément. Tu te dis, mais pourquoi? Plus j'en mets, plus ça va tenir. Ça marche pas comme ça, mon gars. Voilà, donc ça, bon, t'as compris. Donc ça, tu mets ça comme ça. Et pour être sûr que ton joint adhère, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'ai pas mis. Après, chacun ses goûts, hein. C'est pas une critique. Mais moi, par exemple, sur mon AM6, tu vois, j'ai pas mis ça parce que ça, je trouve pas ça très joli parce que ça remplit pas tout le truc. Donc ça, j'en ai pas pris. Moi, j'ai pris chez Carenzi, c'est chromé quoi, couleur chrome, t'sais. Et ça remplit vraiment toute la surface. Je trouve ça plus esthétique, t'sais. Après, tu sais, chacun voit quoi. Parce que tu vois, par exemple, tu mets ça comme ça. C'est pour la logique, hein, pour que ce soit dans le bon sens, tu vois. Et le lettrage, bon, tu t'aperçois que le joint, tu sais, ça fait moche, je veux dire. Alors que si tu le mets dans le bon sens du joint, c'est comme ça doit être mis. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le joint, tu vois, il va dans ce sens-là, tu vois. Si tu le mets dans l'autre sens, ça n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire une pause pour te montrer. Non, pas besoin de faire de pause. Tu vas te faire apercevoir par toi-même. Ouais. Pour que le lettrage, tu vois, soit comme ça, là, dans ce sens-là, c'est-à-dire, tu vois.
Faudrait que je mette le joint comme ça. Et forcément, t'as vu, c'est pas dans le bon joint. De mon côté. Le gros côté est à gauche, tu vois. Et le fin à droite. D'accord? Donc déjà, c'est cache obturateur, c'est très mal pensé, quoi. Pas que c'est qui l'ait fait, mais alors après, forcément, je vais enlever le surplus, toi, qui est sur les côtés, quoi. Tu vois ce que je veux dire, je pense. 25 minutes de tuto, je pense qu'il va être long celui-là. Parce que ça me fait chier de mettre le lettrage à l'envers, tu vois, ça va faire moche, forcément. Mais si je mets comme ça, le joint, ça va pas. Oui, parce que tu sais, faut pas se leurrer, hein. Putain, pardon. Les obturateurs, ouais, ça fait moche, ils sont pas faits en France, hein. Alors, le truc dessous, c'est moche. Bon, on va le mettre comme ça. De toute façon, c'est moi que je mis, donc, voilà. C'est pas ce qui me plaît le plus comme ça. On voit tout le joint, c'est dégueulasse, quoi. Oui, oui, je pense que le client il s'en fout un peu, mais c'est moi, quoi. J'aime bien quand c'est propre, quoi, tu vois. Bon, bref, donc là tu remets tes vis. Ça va bien. Ça c'est pareil, il n'y a pas besoin de serrer ça comme une menouille. Vu que tu as un joint et à peine de pâte par derrière, tiens, ça va pas pisser de l'huile comme par enchantement, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Je sais plus ce que ça veut pas dire. Non, c'est pas ça. Donc, c'est là. Un peu plus lisse. Même l'épaulement des vis, ils auraient pu faire ça mieux, je trouve. Et pour que ça rentre bien dans la pièce, quoi. Ça passe pas loin, je crois. Pas que là ça rentre, mais quand t'arrives en butée comme ça, pense que là pour l'instant c'est ta moto, mais si jamais un jour tu la vends, que l'autre derrière toi, tu sais, s'il a envie de changer de cache, ça lui dure. Il soit pas obligé de percer, quoi, par exemple. Bon, par contre, quand tu mets un obturateur, hein, les pignonneries de pompe à huile, tu l'enlèves. Bon voilà, prochain tuto, comment mettre ça. Tu vas voir, c'est une vraie partie de plaisir. J'ai galéré 10 minutes avant pour le mettre. Tous